L'écosystème Terra Luna Classic, Link, s'apprête à voter pour une nouvelle proposition. Cette fois, la proposition, publiée sur X par Juris Link Validator, vise à récompenser les développeurs pour leur travail continu au sein de l'écosystème. La nouvelle demande de vote repose sur les contributions directes de Frag aux propositions 12165 et 12166 pour leur travail d'audit essentiel. Au-delà des tâches d'audit menées par Frag, le développeur aurait également contribué au développement de Link. D'après le contexte présenté, la proposition 12165 introduira un modèle de système sub-DAO afin de renforcer la participation de la communauté dans la gouvernance du protocole. La proposition 12166 contribuera à la création d'un mécanisme d'acquisition pour le versement effectif des fonds. Le travail effectué par Frag a permis de garantir la sécurité et l'intégrité des propositions lors de leur mise en œuvre. La proposition actuelle vise à verser aux développeurs 1420 €, qui seront versés en Link. Pour justifier cette décision, les promoteurs de la proposition ont souligné que la communauté Terra Luna Classic privilégie l'équité. De plus, l'écosystème doit préserver sa confiance et son intégrité globale. Comme indiqué, la proposition est soumise au vote et le soutien de la communauté est sollicité. Historiquement, la communauté Terra Classic n'a pas été aussi unique escompté. Plus tôt ce mois-ci, la proposition sub-DAO a été soumise au vote pour accélérer la décentralisation de l'écosystème. Malgré les intentions derrière cette décision, un validateur de haut niveau a signalé la proposition Link, soulignant qu'elle pouvait avoir l'effet inverse de celui escompté. La proposition sub-DAO a ensuite été rejetée, apparaissant comme l'une des revendications transmises par cette voie. Cette proposition a également suscité des critiques de la part de certains membres de la communauté, notamment de Vegas, le validateur de haut niveau. Concernant la proposition, Vegas a indiqué qu'il soutenait le paiement de toute personne ayant contribué à l'avancement de la chaîne. Il a nié tout lien professionnel avec Frag, le bénéficiaire potentiel de la proposition. Au-delà des perspectives générales du marché, les mises à jour de l'écosystème Terra Luna Classic sont connues pour avoir un impact sur le prix du Link en général. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie s'échangeait à 0,0006483 $, en hausse de 1,2% en 24 heures. Lors d'une précédente mise à jour sur la destruction de Link, la perspective d'une rupture de prix est apparue alors que la communauté franchissait le cap des 405 milliards. Terra Classic reste un projet très fragile, avec une trajectoire de croissance définie. Depuis l'effondrement du protocole Terra en mai 2022, la tentative de restauration de Link et du STC a rencontré de nombreuses difficultés. Malgré ces perspectives, les partisans du projet estiment que Link pourrait atteindre un cent à long terme. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En détruisant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par un État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna, subit la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra révolutionne les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, parfois disjointe, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an grâce à la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra,
le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir, permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchain sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.